Pour prendre du muscle, si tu es un homme mince, tu as sûrement pensé avoir un bon entraînement, à avoir une bonne alimentation, peut-être même une bonne récupération, mais est-ce que tu as pensé à avoir des bons taux hormonaux? Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir tout simplement aujourd'hui dans cette vidéo, notamment si tu es un homme mince, puisque c'est ma spécialité. Donc, tu vas voir, on a pas mal d'hormones à aller voir avec trois rôles vraiment spécifiques. Donc, le premier, ça va être directement la testostérone. Donc, le rôle de la testostérone, ça va être quoi? Ça va être tout simplement l'hormone la plus anabolique clé pour la croissance musculaire. Anabolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qui permet de prendre du muscle. Donc, tu l'auras compris, testostérone égale prise de muscle. Elle stimule un système, je vais y arriver, elle simule la synthèse des protéines musculaires, ce qui permet de réparer et de renforcer des fibres musculaires après l'entraînement. Donc, globalement, la testostérone, pour te dire à quel point c'est fort, c'est tout simplement l'hormone que les gens dopés vont s'injecter le plus en musculation, puisque c'est elle qui va permettre d'avoir vraiment un gros physique. Et d'ailleurs, quelqu'un qui serait dopé, donc qui prendrait des produits dopants, va prendre plus de masse musculaire, même s'il ne fait pas de sport, que quelqu'un qui s'entraînerait. Donc on voit que c'est complètement abusé. Maintenant, attention, ça reste extrêmement dangereux. Et donc nous, on va voir comment améliorer cette testostérone naturellement, puisque là, j'ai parlé du fait que ça a une importance dans la prise de muscle, mais il faut savoir que la testostérone, c'est quelque chose de naturellement sécrété plus chez les hommes que chez les femmes, donc c'est l'hormone masculine par excellence. Ça va te permettre d'avoir notamment des muscles plus développés, un visage un petit peu plus carré, une plus grosse pilosité. Bref, c'est vraiment l'hormone masculine par excellence. Et ça va jouer également sur ton humeur, ça va jouer sur ta santé, etc. Donc ça va être très 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 important d'augmenter cette testostérone. Et d'ailleurs, si les gens sont plus dépressifs et ont un physique de moins en moins bon au fur et à mesure des années, c'est tout simplement parce que le taux de testostérone est considérablement en baisse et on va voir ça aujourd'hui. Donc, l'effet sur les hommes minces, bah, tout simplement, les hommes ayant un faible pourcentage de masse grasse peuvent avoir des niveaux de testostérone naturellement plus élevés, mais des déficits nutritionnels ou un excès d'exercice peuvent réduire leur production hormonale. C'est pour ça que c'est important d'avoir un entraînement en fait adapté à ta morphologie. Et nous, en tant qu'hommes minces de base, bon moi ça va, j'ai pris quand même un peu de masse depuis, mais voilà, à la base, on a forcément un taux de testostérone qui va être assez haut, mais si on mange pas assez ou qu'on mange pas assez bien, il va être plus bas plus rapidement, puisqu'on va moins stocker. Et également, ça a été l'erreur que j'ai fait très longtemps de chercher à avoir un entraînement où je vais faire les pecs le lundi, le mardi les épaules, etc. Non, pas du tout. C'est pas le bon modèle d'entraînement. Ça va te forcer à t'entraîner très souvent, voire tous les jours. Et donc, tu vois que tes niveaux de testostérone vont être en baisse. Donc, les hommes minces, si on sait s'entraîner, on a un avantage plus flagrant que les autres types de morphologie. Et ça, souvent, on a tendance à passer à côté, mais il faut savoir comment l'optimiser. Donc, je vois trois points principaux. Dormir suffisamment 7 à 9 heures par nuit. Avoir une bonne alimentation riche en graisses saines, donc en oméga 3 qu'on pourrait retrouver par exemple dans l'avocat, dans les noix, etc. Mais je dirais en règle générale plus de masse graisseuse, plus de graisse. Donc ça pourrait être dans l'huile, etc. On peut retrouver ça dans plein de choses. Et puis après, pratiquer un entraînement de résistance intense avec des exercices polyarticulaires comme le squat, le soulevé de terre. Donc là, je prends deux exercices, mais ça pourrait être en fait tous les exercices qui vont recruter à chaque fois plusieurs muscles pour le réaliser. Je n'ai parlé dans d'anciennes vidéos, donc je t'invite déjà à t'abonner, mais en plus de ça, à aller les visionner, tu vas voir, c'est super super important de faire ce type d'exercice, notamment si tu es un homme mince. Voilà. En plus de ça, je vais ajouter quand même un petit point, notamment au niveau de l'alimentation, ce qui fait que les hommes sont en baisse de testostérone depuis maintenant X années, ça fait peut-être 50 ans ou 60 ans que ça en baisse, c'est parce que la qualité de la nourriture a baissé. C'est pour ça que c'est très important de manger de bonne qualité et manger des aliments de bonne qualité, ça va être en fait qui vont être plus chargés en nutriments, des minéraux, des vitamines, etc. Manger aussi une alimentation variée, puisque maintenant on va avoir beaucoup plus d'aliments transformés. Donc par exemple, un aliment transformé, c'est quoi? C'est si je viens prendre un cordon bleu que je fais en prenant du jambon jambon pris chez le boucher avec de la panelure que je vais faire moi-même, etc. Et un bon fromage que tu prends chez le fromager, ou même, en vrai c'est cher, je sais, chez le boucher ou le fromager, mais dans l'idée, quelque chose de vraiment naturel avec des produits assez bruts, tu le fais toi-même, il va être bien moins mauvais que quelque chose que tu peux prendre en magasin, puisqu'il va avoir des conservateurs, il va être beaucoup plus transformé, etc. Et donc forcément ça va être moins bon. Et plus ton aliment va avoir de transformation,
moins bon ce sera, notamment au niveau de tes taux de testostérone. Ensuite, deuxième hormone qui va être très intéressante, ça va être l'hormone de croissance, donc autrement appelée la GH, qui stimule en fait la croissance tissulaire, y compris les muscles. Elle améliore également l'utilisation des graisses comme source d'énergie, ce qui peut aider à construire du muscle tout en limitant le stockage des graisses. Donc l'AGH, c'est quoi? C'est notamment une hormone que tu vas avoir pas mal en étant jeune, je vais en reparler juste après, mais qui va diminuer petit à petit dans le temps. C'est pour ça que ça va être important d'optimiser tout ça. Et en fait, cette hormone-là, ça va te permettre de rester sec et musclé. C'est typiquement le T-bone shape énorme et sec, voilà, qui va venir avec la GH. D'ailleurs, qui est souvent une hormone aussi utilisée dans le domaine du dopage sportif. Mais nous, évidemment, on n'est pas des gens dopés, donc on va le faire naturellement et on va avoir une bien meilleure santé. Ensuite, effet donc sur les hommes minces, les niveaux de GH sont souvent élevés chez les jeunes adultes et les personnes minces, surtout lorsqu'ils s'entraînent intensément et dorment bien. Donc, c'est pour ça que c'est encore une fois important d'avoir une bonne récupération. On revoit le fait qu'ils dorment bien. On va reparler de l'entraînement intensif et je vais y revenir juste après, notamment avec un type d'exercice bien spécifique. Et puis, on a encore une fois un avantage. Comme je l'ai dit, vraiment les hommes minces, en fait, quand on n'a pas la clé de comment se transformer, c'est extrêmement dur et ça peut paraître horrible, manger beaucoup, pas prendre un gramme et tout, mais quand on a les bonnes stratégies, on voit qu'on a plein d'avantages. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de rester sec et musclé toute l'année. Donc, je vais te donner un petit peu les tips. Comment l'optimiser? Déjà, en effectuant des entraînements, pourquoi pas fractionnés ou de haute intensité. Alors moi, je vais rajouter un petit point là-dessus. Je vais dire aussi des entraînements juste avec de l'intensité dedans, où tu vas pouvoir te pousser un petit peu plus loin dans l'effort, mettre plus de charge, etc. Et ça peut se faire d'ailleurs totalement à la maison avec uniquement une paire d'haltères. Donc pas besoin d'aller en salle pour ça. Et si à côté de ça, tu veux rajouter du fractionné avec du 8 et tout, ça peut être un petit plus, mais c'est pas ça qui fera l'énorme différence. Le plus important, c'est vraiment de s'entraîner avec intensité. Deuxième chose, s'assurer d'avoir une bonne alimentation équilibrée et riche en protéines. Donc les protéines qui sont très importantes, comme on l'a vu, pour agir avec pour agir avec la testostérone et avoir de meilleurs taux, mais également pour agir avec l'AGH. Souvent, on a de moins bons taux de on a de moins bons apports en protéines que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, c'est très important de te renseigner sur les quantités que tu dois avoir. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus aussi. Ensuite, dormir suffisamment pour profiter des pics nocturnes de sécrétion, puisque l'AGH et d'ailleurs la testostérone se sécrètent souvent la nuit en dormant. Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, l'importance du sommeil est cruciale. Et c'est pareil, j'ai déjà fait des vidéos pour te dire comment bien dormir. Donc, va voir les anciennes vidéos et abonne-toi à cette chaîne. Ensuite, on va voir le dernier point dont on parle beaucoup moins. Celle-là est moins connue, mais c'est l'insuline. En fait, l'insuline, ça va être ce qui facilite le transport des nutriments, notamment des acides aminés, du glucose vers les cellules musculaires qui favorisent la récupération et la croissance musculaire. En fait, l'insuline, c'est une hormone qui va être sécrétée aussi pour réguler ton taux de sucre dans le sang. Et donc, ça agit en fait en parallèle avec une autre hormone qui s'appelle le glucagon, notamment. Et ça va être des hormones qui vont te permettre de libérer plus ou moins de sucre dans ton sang et d'avoir plus ou moins d'énergie globalement. Et souvent d'ailleurs, c'est une petite anecdote que je te donne là, tu n'as pas besoin de savoir tout ça, mais par exemple les diabétiques, souvent ils vont s'injecter de l'insuline. Ils ont des pics d'insuline, soit trop haut, soit trop bas, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon une bonne régulation au niveau de ces hormones-là. Donc, effet sur les hommes minces. Donc, chez les personnes maigres, la sensibilité à l'insuline est généralement élevée, ce qui signifie que leurs muscles absorbent efficacement les nutriments. Cependant, un apport calorique insuffisant peut limiter cet effet-là. Et donc, encore une fois, c'est ce que je disais sur les trois autres hormones. C'est qu'on a un avantage vraiment, les hommes minces, mais dont il faut savoir tirer parti. Et c'est pour ça que tu dois avoir une bonne alimentation. Si tu as le bon apport énergétique, tu vas voir que tu vas mieux assimiler et donc tu vas vraiment prendre du muscle sec et pas juste prendre du poids en gras. Donc voilà, c'est très important d'avoir une bonne alimentation. Et maintenant, comment l'optimiser? Consommer des glucides complexes, donc avoine, riz brun, patates douces, etc. autour des entraînements pour maximiser l'effet anabolique. Donc ça, c'est un des petits points qui peut être intéressant. D'ailleurs, en parlant de riz, même de pâtes, etc., essayez de prendre quelque chose de complet. Plus ça va être complet, moins ça va être transformé, mieux c'est. Et puis ensuite, associer des glucides et des protéines après l'entraînement pour stimuler la récupération. Ça va être très très intéressant aussi, puisque si jamais tu n'as pas les bons... En fait, si tu n'apportes pas les briques à ton muscle, il ne pourra pas construire la maison. C'est un petit peu la même chose.
Donc voilà, très important d'avoir encore une fois une bonne alimentation. Et si on résume vraiment ces trois points-là, enfin ces trois hormones-là, pour les optimiser, ça va venir de deux points, enfin trois points essentiels, l'entraînement, la récupération et l'alimentation. Donc voilà, évidemment, si jamais tu as envie de conseils plus techniques, si tu as envie d'entamer vraiment une très grosse transformation physique, si tu es un homme mince qui veut prendre de la masse musculaire, et notamment en s'entraînant chez lui, bon, tu peux aussi t'entraîner en salle, mais j'ai une spécialité vraiment si tu t'entraînes chez toi. Donc voilà, n'hésite pas, tu as un lien directement dans la description pour réserver un appel avec moi. En tout cas, j'espère que tu auras appris pas mal de choses et que tu penseras un petit peu plus à optimiser ton système hormonal. Et je te souhaite une très très bonne journée et d'être en bonne santé. Ciao, ciao.